directement de Alma, place au défi mini-pot. En vedette cette semaine, celle qui cherche une 3e victoire consécutive de Neuchâtel, Rachel Routier. Mais elle n'aura pas la tâche facile. Elle affrontera Pierre Lamarre de Shawinigan Sud, Suzanne Carmoni du mini-pot de Fabreville et enfin, le dernier et non le moindre, Paul-Émile Benoît de Bois-des-Filions. Le défi mini-pot vous est présenté par Weston et Lafleur qui vous invite à savourer le nouveau hot dog, le Mega Dog, et goûter aux nouvelles saveurs superfluité Kool-Aid. Bonjour à tous, bienvenue à cette 5e édition du défi mini-pot qui vous provient du site Enchanteur de la Dame en Terre. Serge, c'est notre dernier match de la série mini. On a 2 joueurs qui sont nés à nez, c'est-à-dire Marc Perrier et Jacques Giasson, qui sont tous les deux à 31. Est-ce qu'il y en a un qui va réussir à se déloger? En fait, là, ça va prendre... C'est une lourde commande pour les 4 participants de cette émission de déloger ces 2 messieurs-là. On rappelle que Giasson et Perrier sont sur un pied d'égalité au niveau de la carte de pointage. Giasson est en tête à cause du total de bourses gagnées, 1050. Ça m'étonnerait beaucoup qu'un des membres du quatuor en question puisse déloger ces 2 messieurs-là. OK, donc, tâche pas facile. Carl, qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, ça ne sera pas facile pour les 2 meneurs présentement parce que le terrain est très difficile. Il y a 7 trous extrêmement difficiles à réussir. Et puis, d'ailleurs, on va assister à de nouvelles façons de réussir certains trous ici qu'on n'a jamais vus dans le passé, dont le 6e et le 17e. Est-ce qu'on aurait peut-être une petite prédiction? Oui, ça ne sera pas un choix de cœur, mais un choix d'expert. Je vais avec Pierre Lamarre de Shawinigan Sud, qui est le joueur présentement qui a le plus de facilité à réussir les birdies sur ce terrain aujourd'hui. Serge, je suis certaine que tu as une prédiction. C'est épouvantable. Imaginez, le mari qui ne choisit pas son épouse pour remporter ce match-là. Moi, j'y vais avec Suzanne Carmoni, non seulement pour tirer à pipe à mon vieux confrère Carl Carmoni, parce que les faits sont là. Suzanne Carmoni, ne l'oubliez pas, elle a été la meilleure représentante, meilleure femme au tournoi provincial l'an dernier. Elle a par le passé, au petit écran, fait sa marque. Suzanne Carmoni va remporter ce match-là. D'accord. Alors moi, je vais rester avec Rachel qui m'a porté chance les 2. Donc, ma prédiction, Rachel Routier. Alors, bon match, c'est parti. Carl, mais avant, quel site merveilleux que ce mini-pot Alma au Lac-Saint-Jean, situé sur le domaine d'Amentaire. Effectivement, c'est tout un site. Le site rêvé pour les joueurs de mini-pot. Un mini-pot mini-maxi. Un terrain de tennis. Villa, marina, plage, tout y est. Et celle qui recherche une 3e victoire consécutive démarre sur un bon pied avec le birdie, suivi de Pierre Lamarre, Shawinigan Sud. Ça revient au nom. À l'aller et au retour, il a effleuré la coupe. Rachel Routier, qui, rappelons-le, s'impose depuis quelques semaines au petit écran. Pierre Lamarre, 6e au provincial l'an dernier avec des pointages de 126, soit 18 coups sous la normale. On vous rappelle la formule de cette saison. On revient au principe de la bourse reportée. Donc, la bourse à chaque trou du 1er au 6e trou est de 50 $, du 7e au 12e, 100 $ et du 13e au 18e est de 150 $. On vous rappelle le principe. Si le meilleur pointage sur un trou remporte la bourse. Sinon, si 2 participants sont sur un pied d'égalité au niveau de la meilleure carte de pointage sur un trou, la bourse est reportée au trou suivant.
Ici, Suzanne Carmoni de Fabreville, qui pourrait empêcher Rachel d'obtenir sa première bourse. Non, elle heurte le dernier totem. Donc, dès le départ, Rachel Routier obtient la bourse au tour numéro 1, 50 $. On va maintenant se diriger vers le trou numéro 2. Lors des 4 premiers matchs sur ce trou, il y a eu 5 birdies, un seul bogey. Rachel, rappelons-le, qui a gagné la bourse au premier trou, la montée au deuxième. Elle demeure sur le plateau. Oh là, ça s'éloigne quelque peu. Oui, comme on a pu le voir, il y a une déviation de droite à gauche sur ce trou. Il devient très difficile à réussir. Rachel qui a inscrit le normal, Pierre Lamarre. Le détenteur de la Coupe du Président l'an dernier, Serge, en classification. Montée, non, ça rate sur le plateau arrière. Oui, il serait bon de rappeler que la Coupe du Président est décernée à celui qui a obtenu les meilleures classifications lors des tournois de classification mini-pot international. Lamarre qui obtient la normale. Place maintenant à Paul-Émile Benoît, alors qu'on voit Rachel, un birdie en 2 présences. Elle a donné le ton dès le départ. Oui, un premier participant de Bois des Filions en carrière au petit étrange. Là, ça bifurque rapidement à la gauche de l'objectif, se retrouve dans la fosse arrière. Paul-Émile Benoît, 7e au provincial l'an dernier avec un pointage de 127, soit 17 coups sous la normale. Légère diagonale. C'est pas une position confortable, mais bien fait. Oh, bien fait. La normale pour Paul-Émile. Suzanne Carmoni, cette fois, pourrait obtenir une bourse de 50 $. Aucun des participants n'a réussi le birdie. Suzanne, qui a fait sa marque dans le passé au petit écran. La ligne, la montée, non. On voit que Suzanne a tenté la vitesse pour demeurer sur le plateau, mais c'est quand même retrouvé dans la fosse arrière. Elle devrait être prudente présentement. La montée. Oh non, c'est raté! Et ça redescend! Elle a joué beaucoup trop rapidement. En difficulté pour un long 3e. Ça revient. La montée, ça ne bifurque pas tout à fait. Et là, elle devra se contenter d'un double bogey. Oh! Ouais, dans le même cas que Jacques Giasson, ce coup pourrait la fouetter pour le futur. Ah, voilà la situation. Suzanne, là, qui vient de faire très mal à sa carte de pointage, se retrouve à 3 coups de la tête et de Rachel Routier. Ouais, un site incroyable et on en profite pour saluer le propriétaire, M. Gilles Follet et son équipe pour l'accueil. On a été fort bien reçus. Ça revient... Non, c'est raté. De très peu. Rachel qui cherchait un deuxième birdie dans les 3 premiers jeux. Ça n'a pas fonctionné. C'est la normale. Oui, un premier match de 31 avec 750 $ pour Rachel. Il y a un deuxième match de 34 avec 750 $ également. Pierre qui cherche le premier birdie du match. On a touché la cible, mais très rapidement. Et là, on se retrouve quand même relativement loin pour le deuxième coup. Pierre, étant déjà classé du provincial l'an dernier, s'est quand même présenté à un premier tournoi de classification à Fabreville, le matin même, sans aucune pratique, et est venu terminer avec un pointage de 86 pour une deuxième position sans pratiquer. Monsieur Lamarre, Faut le faire. tout un phénomène. Faut le faire. Paul-Émile Benoît, mini-pot, Bois des Filions. Oh, c'est venu bien près de heurter l'obstacle. Paul-Émile, toujours en quête de son premier en carrière. Suzanne Carmoni, maintenant, va-t-elle réussir à oublier rapidement ce double bogey?
la courbe. Birdie à la porte d'en avant. Et elle met la main sur une première bourse dans ce match de 100 $, la deuxième au total de la rencontre. Rachel Routier avait remporté la bourse de 50 au premier trou et voilà que Suzanne revient à la charge. Oui, espérons pour elle que son 4 au deuxième trou, tout comme Jacques Giasson, l'aurait fouetté pour finir son match. Quelquefois, une erreur est un effet déclencheur sur un joueur. Alors, Suzanne Carmoni qui a réduit l'écart à 2 coups derrière Rachel Routier. Lamar et Benoît, eux, demeurent à 1 coup de la tête. Alors qu'on se dirige maintenant vers le 4e trou. La bourse qui retombe à 50 $. Suzanne Carmoni. Impair. Yes! Oh! On a vu la balle tournoyer autour de la coupe dige et retomber dedans pour Suzanne Carmoni. C'est un deuxième birdie consécutif. Oui, ça pourrait la remettre dans la partie, ce deuxième birdie consécutif. C'est le 6e depuis le début de la série sur ce trou. Il n'y a eu, si je ne me trompe pas, aucun bogey sur ce 4e jeu. Oh là, ici, c'est raté de très peu par Rachel. Une 4e présence pour Rachel. C'est formidable. Ce qui veut dire là, que Suzanne Carmoni est de retour dans le match. Elle n'est plus qu'à un seul coup de Rachel. Alors, le birdie prive Suzanne Carmoni d'une deuxième bourse consécutive. À égalité avec Rachel présentement dans le Donc, match. seul Paul-Émile Benoît qu'on voit présentement en bout de piste n'a pas réinscrit de birdie jusqu'ici. Le haut de l'obstacle. C'est raté, ça s'éloigne. Il devra être prudent sur son deuxième coup. C'est toujours long lors d'un premier match de réussir son premier birdie. À l'exception de, on s'appelle des Mac Perrier dans les semaines passées. Et là, ici, je m'excuse, il a raté son deuxième coup. A-t-il touché à la balle? Non, je ne crois pas. Non, on inscrit officiellement le bogey pour Paul-Émile Benoît. On va maintenant retrouver Marie-Josée Vachon. De retour sur le merveilleux site d'inventaire Alma au Lac-Saint-Jean. Le mini-pot d'Alma, alors que l'égalité est créée au niveau des cartes de pointage. Lamar a rejoint Rachel Routier avec 7 et Suzanne Carmoni là, qui n'est plus qu'à un seul coup de la tête. Et c'est elle qui donnera le ton. Oh là, attention! Attention, on a heurté la bande de côté avant la bande de fond et... Oh, attention! Oui, on a vu que Suzanne a préféré aller par le fond, mais c'est le seul trou sur le mini qu'on a le droit d'aller par la bande de côté. Voilà la normale pour Suzanne Carmoni. Sur ce trou numéro 5, lors des 16 premiers matchs de cette série, il y a eu 6 birdies. Lamar, la bande de fond, bien touché. Et dedans. Oh oui, par la porte d'en avant, on a vu sa réaction. Un deuxième birdie consécutif pour Pierre Lamar. Oui, ce qui devrait accélérer le rythme de cette partie en termes de birdie. Pierre qui pourrait prendre les devants dans cette rencontre ici si Rachel ne réplique pas avec le birdie. Et qui plus est, Pierre pourrait obtenir une première bourse dans le match. Même méthode que les deux autres. Attention, c'est beau ça! La réplique, Rachel Routier enlève une bourse à Pierre Lamar. Et surtout, lui résiste, garde l'égalité en tête pour la carte. Les trois joueurs ont utilisé la même méthode par la bande de fond et le quatrième, Paul-Émile également. Ah ouais. Paul-Émile Benoît qui supplie la balle de tomber dans la coupe, ce n'est pas le cas. Ce sera encore une fois une normale pour lui. Oui, il tire de l'arrière par 3 coups présentement. Et donc la bourse sera reportée pour un troisième trou consécutif. Ben, le temps de vous inviter au tournoi Maxi par équipe le 24 juin au Mini-Pot Neuchâtel. Alors, vous avez le numéro de téléphone pour information. On est de retour. Match
superbe vue de la baie. On a vu au haut de l'écran le bateau de croisière. On peut faire une croisière de 3 heures sur ce bateau. Là, ici, la mare qui a raté l'objectif. Vous êtes présenté tôt lors de cette semaine pour vous entraîner, M. Carmoni, en compagnie de votre épouse. À Alma ou ici? À Alma? À Alma, oui. Je me suis présenté mercredi matin, donc 3 jours avant les enregistrements. Et puis, on a visité Alma. C'est la première occasion qu'on avait la chance de s'y rendre. Et puis, on nous a invités aussi à une place qui s'appelait le Crapaud. On pensait que c'était un jeu, mais on a vu que c'était pas tout à fait un jeu. La normale pour Rachel Routier. Suzanne Carmoni qui, après un début difficile, s'est retrouvée. 2 birdies dans les 3 derniers jeux. Les 3 premiers participants ont touché au bas de la barre diagonale. Oui, il faut dire que c'est un 6e extrêmement difficile. On voit que les participants tentent de heurter la barre de déviation et revenir par le coin directement au trou. C'est très difficile. Alors, Benoît qui a la chance ici d'obtenir la bourse. Ça ne sera pas le cas. Une fois de plus, le montant, la bourse de 50 $, la bourse augmentera de 50 $ au trou suivant. Et Benoît qui a raté, dis-je, l'occasion là, de réduire quelque peu l'écart qui le sépare de la tête. Alors qu'on voit la situation, égalité, Routier-Lamarre. 2 coups de retard pour Suzanne Carmoni et Benoît qui accuse lui 3 coups de retard. Alors qu'on voit Justin Noël là, qui indique aux spectateurs pointage de chacun des participants. On est maintenant au 7e trou à la rivière. Oh, qui s'est raté de peu dans un premier temps. Ça revient! Non! Oh, et on a vu la réaction de Pierre, très déçu. Il a raté de très peu un 3e birdie dans ce match. Ce qui permet à Rachel d'avoir l'opportunité de reprendre les devants dans cette rencontre. Rachel qui a hésité au départ, reculé son bâton. Ça revient. Birdie! Son 3e, il pourrait se mériter une 2e bourse dans la partie. Belle ligne. Aucun doute là-dessus. Reprend les devants dans le match, Rachel. Suzanne Carmoni. Oui, elle doit absolument riposter au birdie de Rachel si elle veut demeurer dans la partie. Sinon, elle sera 3 coups derrière. Non, ça a bifurqué rapidement vers la droite. On a vu dans le regard de Suzanne beaucoup de déception. Pas du tout satisfaite de ce coup roulé. C'est la normale. Alors, seul Paul-Émile Benoît sépare Rachel Routier d'une 2e bourse dans ce match. Et elle serait de 250 $. Benoît, aucun birdie depuis le début de la rencontre. La ligne. Ça revient. Oh, attention! Birdie! Oh! Son premier en carrière. Il vient priver Rachel de cette bourse. Dans la série jusqu'ici, il y avait eu 2 birdies au total. Et là, 2 birdies sur le même quatuor. Sur ce, on va maintenant retrouver Marie-Josée Vachon. Situation dans le match, Rachel Routier a repris un coup de priorité devant Pierre Lamarre. Carmoni et Benoît sont maintenant à 3 coups de la tête. Suzanne Carmoni, bourse de 100 $ contre 50 pour Rachel, alors qu'on voit partie là, des nombreux spectateurs réunis au mini-pot d'Alma. Oui, un 8e assez dangereux, Serge, car il faut négocier avec le bout du 2e obstacle, comme on le voit présentement. Ça revient pour Rachel, non! Il faut risquer pour tenter le birdie. C'est soit 1 ou 3. Voilà la normale. Il y a eu depuis le début de cette série, rappelons-le, 16 matchs, 8 birdies sur ce 8e trou. Ici, Paul-Émile Benoît qui cherchera à obtenir un 2e birdie consécutif. Oh, qu'il le veut. Oh, qu'il le veut. Malheureusement pour lui, non. On va en profiter, Serge, pour parler du terrain de la Dame en Terre à Alma. Les trous les plus faciles sont les 3, 9,
15 et 18. Combien de fois avons-nous attendu que les trous les plus faciles sur un parcours étaient les 15 et les 18? Rarement. Mais là, c'est le cas. Les extrêmement difficiles sont les 6, 13 et 16. Et également le 14, dont nous devons compter par un vent arrière pour effectuer le birdie. Pas de vent sur le 14, pas de birdie. Lamar déçu, très déçu de son match. Jusqu'ici, Suzanne Carmoni maintenant au 8e trou. La bourse est de 350 $, on vous le rappelle. Suzanne, l'impact. Birdie! 350 $ pour Suzanne Carmoni. Elle se rapproche maintenant à un coup de Pierre Lamar. Ah, sur ce, la parole à Marie-Josée Vachon. Je suis présentement en compagnie de Suzanne Carmoni. Suzanne, tu as 450 $ en bourse et tu es à 2 coups de la meneuse, c'est-à-dire Rachel Routier. Comment est-ce que tu entrevois le reste du match? Bien là, il reste beaucoup de trous. On va essayer de faire des birdies. Je sais qu'il y a beaucoup de trous difficiles, mais on va essayer de les faire pour aller gagner la game. C'est parti. Bonne chance. Merci beaucoup. Alors, Suzanne Carmoni, là, qui vient d'obtenir une bourse de 350, ça porte ses gains à 450. Plus important pour elle, elle se rapproche à 2 coups de la tête, détenue par Rachel Routier. Rachel qui, rappelons-le, est à la recherche d'une 3e victoire consécutive. Oui, le 9e ici, c'est un des 9e les plus faciles en province que nous avons eu l'occasion de jouer. 6 participants sur les 16 premiers de la série ont réussi le birdie. On a vu que Suzanne a joué beaucoup trop fort et s'est retrouvée dans passer la 2e côte. Dommage, elle venait d'obtenir un bon rythme avec un birdie et là... Non, tout indique qu'elle devra... Oh, attention! Non, ce sera le bogey pour Suzanne Carmoni. Il n'y avait eu qu'un seul bogey dans toute la série jusqu'ici au trou numéro 9. Et là, Suzanne, c'est le 2e de cette série. C'est un 9e considéré assez facile. Rachel Routier, oh, touche la cible. Trop rapide, Carl? Oui, un petit peu trop rapide, mais on a entendu à la Rachel. Mais quand même, la coupe gobe la balle normalement sur ce trou. La normale pour Rachel Routier en piste. Oh, qu'elle n'est pas heureuse, Rachel. Oui, il faut rappeler aux gens que c'est le dernier match sur le mini, dernière chance de se classer pour la grande finale. Et les pointages de 31 sont à battre. Oh! Ça n'a pas franchi et la balle qui ressort, coup de pénalité. Oui, le rapport à 3, il a complètement manqué de suivi dans son mouvement. Jusqu'ici, il y avait eu dans la série un seul bogey et voilà que 3 joueurs, oh, s'en tire bien dans les circonstances. 3 joueurs sur ce quatuor, 2 bogeys et une normale. Donc, pour Pierre Lamar, la porte est toute grande ouverte avec un birdie ici, mettrait la main sur une bourse. Non! Lui également! Ça ressort! On a vu le geste d'impatience de Pierre. Et Rachel qui hérite de la bourse de 100 $ avec une normale. Avec une normale. Rachel Routier, oui. Vous avez bien fait de le mentionner. Et c'est uniquement la 2e occasion qu'on a vu une bourse remportée avec une normale. Pierre Lamar qui vient de se sortir à toute fin pratique du match. On va d'ailleurs revoir la situation au tableau. Rachel Routier, 3 coups de priorité devant Pierre Lamar et Suzanne Carmoni, 4 devant Benoît Carmoni qui domine au niveau des bourses. Mais les participants là, oh! Trou numéro 10, et sur ce trou numéro 10, Carl, il y a eu beaucoup de succès avec 7 birdies. Oui, c'est effectivement le trou qui a été le plus souvent réussi à Blainville. Le 10e. Rachel ici qui rate de peu à l'aller au retour. Oui, et sur ce 10e ici à Alma, il faut utiliser une vitesse trou. Dès qu'on donne un peu plus de force que le trou à la balle, on rate le birdie. 7 birdies, rappelons-le, depuis le début de cette série sur le trou numéro 10. Suzanne, et aucun bogey jusqu'ici.
Suzanne Carmoni. Victime d'un bogey à sa dernière présence. Non, c'est raté, de très peu. C'est un match difficile soudainement pour Suzanne, qui devra se contenter de la normale. Oui, elle demeure à trois coups derrière. Place maintenant Paul-Émile Benoît. Victime, lui également, d'un bogey à sa dernière présence. Non, n'a pas maîtrisé le trou numéro 10. Oui, Paul-Émile qui me demande à chaque année pourquoi qu'on voit en tournoi de classification des parties de 25 et 26 et qu'en télévision, on n'en voit pratiquement jamais. Bien, Paul-Émile est en train de vivre la réponse présentement. La raison pourquoi. Lamar va-t-il faire oublier son double bogey? Va-t-il, lui, l'oublier rapidement? Ce n'est pas le cas. Il devra être prudent pour son deuxième coup. Il y a quand même une statistique intéressante, Carl. Depuis le début de cette série, les 4 matchs précédents au Mini-Pot de Blainville, le match divisé en deux, les 9 premiers trous, les 9 derniers trous, sur chaque côté, c'est 37 birdies. Oui. Rachel Routhier, donc, confortable priorité. 3 coups devant Pierre Lamar et Suzanne Carmoni. Et Paul-Émile Benoît est très loin. 4 coups derrière le meneur. C'est la fête au Mini-Pot Alma, comme vous le voyez. Trou numéro 11, la bourse est de 200 $. Rachel Routhier. Attention, touche. L'impact, ça a été brutal, ça n'a pas glissé. Et voilà, on devra se contenter de la normale. Sur ce 11e trou depuis le début de cette série, participant 3 birdies, un bogey. Oui, il faut rouler parfaitement dans le carrefour pour utiliser le birdie. Aïe, aïe, mais pas... Elle a roulé, Suzanne, mais du mauvais côté. C'est vraiment un match très difficile pour elle. En sérieuse difficulté. Elle est sur le point de vivre son 3e bogey du match. Enfin, 3e tour, il n'y a pas eu au moins de normal. Victime d'un double bogey. Et maintenant, voilà, c'est confirmé. Ce sera un 2e bogey. Elle se retrouve à 4 coups derrière la meneur. Très difficile pour Suzanne. Ah ouais, donne-moi les. Non, c'est raté. Paul-Émile Benoît qui supplie sa balle de lui donner des résultats. Un long 2e coup pour la normale, il ne faut pas l'oublier. Oh non, le corps a poussé. On dirait qu'il a tenté de donner un effet à la balle sur un roulé en ligne droite. Et Paul-Émile, maintenant, ça sort complètement du match également. À son tour, hein. Suzanne Carmoni, là, à toute fin pratique. De l'autre côté, on devra oublier la victoire. C'est double bogey, encore une fois. Double bogey pour Paul-Émile Benoît. C'est la 3e fois, lui également, qu'il est victime d'au moins un bogey sur un trou. Oh, qu'il est déçu. Partage sa déception avec Rachel Routhier et Pierre Lamar. Non, ça a heurté. Et lui aussi, Pierre, connaît toutes sortes de difficultés. Ça a heurté le début de l'obstacle. Il faut dire que c'est un terrain extrêmement difficile. Nous devons tenter de passer parfait. Il faut toujours charger le terrain. Dès qu'on charge, il y a risque à erreur et c'est ce qui se produit présentement dans ce match. La normale pour un Pierre Lamar, songeur, déçu. Et on revoit la situation. Rachel Routhier là, qui se sauve avec la victoire, semble-t-il, avec 3 coups de priorité devant Lamar et Carmoni. Benoît est loin derrière. Oublié Paul-Émile Benoît avec sa carte de 25. Voilà la bourse maintenant, comme l'indiquait le magnifique tableau. Oui, ce tableau. Œuvre de Louise. Exactement. Louise. Excellent travail. Birdie pour Rachel Routhier. Bien ça, on va en profiter pour parler un peu de Louise Giasson qui, je ne sais pas si comme tu l'as remarqué, mais il y a une harmonie qui règne présentement entre les joueurs, Mini-Pot International et les propriétaires
Puis c'est un peu grâce à Louis Giasson, si la famille Minipot, c'est une si belle famille aujourd'hui. Elle est placée entre les trois, elle écoute les joueurs, prend les demandes des propriétaires franchisés. Et c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais elle réussit à être Mais elle le un réussit trait bien. d'union par excellence. Puis on dit un grand merci au nom des joueurs à Louis Giasson pour son excellent travail. Si on ne l'aurait pas, il faudrait tout simplement l'inventer. Et la ligne maintenant. Oh, c'est raté de très peu. Ça revient de l'autre côté. Non, il n'y a rien à faire pour Suzanne Carmoni aujourd'hui. Ben, C'est Suzanne la tombe normale. à 5 coups derrière et devra continuer sa partie pour les bourses seulement. Attention, y aura-t-il une autre bourse pour Rachel? Non! Paul-Émile Benoît qui soudainement retrouve de bons élans, prive Rachel Routier d'une bourse de 300 $, inscrit le birdie. Et c'est la deuxième fois dans ce match que Paul-Émile vient priver Rachel d'une bourse. Après le 7e trou, c'est maintenant ce trou. Place maintenant au birdie chanceux, alors qu'on voit Richard Simard en action qui va réussir ce birdie. On vous rappelle que si vous participez à ce concours, ceux qui réussissent le birdie chanceux obtiennent 4 billets pour le village des sports à Québec. Ceux qui ne réussissent pas le birdie, un peu comme Lucie Larochelle qu'on voit à l'écran, ben, on vous donne 2 billets pour le village des sports. Alors, bienvenue, on vous invite à participer à notre concours de birdie chanceux. De retour au match, Rachel Routier, 4 coups de priorité devant Lamar. Carmoni, 5 coups de retard. Benoît est dans le décor avec 6. Seulement 600 $ de gagné en bourse après les 11 premiers trous. 12e trou, depuis le début de la série, 3 birdies, aucun bogey. C'est Rachel qui attaque, ça bondit. La ligne était bondissante. Rachel, il n'y aura pas, semble-t-il, de birdie. C'est un 13e extrêmement difficile ici à Alma. Il y a une grande déviation de droite à gauche. Deux birdies dans son match. Elle donne l'image d'une participante qui n'est pas du tout stressée. Elle n'a pas raison de l'être. 3 coups de priorité. Donne-moi-les! Et la prière de Fillon, ça n'a pas fonctionné. Là, il y a des gestes d'impatience. Roule. On recommande aux amateurs de ne pas poser de tels gestes. Pierre Lamar en piste. 2 birdies uniquement pour Pierre Lamar dans ce match, ce qui ne le ressemble pas du tout au détenteur de cette Coupe du Président. Pierre donne toujours tout un spectacle lorsqu'il se présente à un match. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Pierre avoir autant de difficultés sur un parcours. Pierre, c'est un des joueurs les plus intéressants à voir aller sur un terrain lorsque ça va bien. Mais présentement, il n'y a rien à donner. Les birdies ne tombent tout simplement pas. Et comme pour cette participante, Suzanne Carmoni, on attendait beaucoup d'elle. Suzanne qui connaît toutes sortes de difficultés sur ce parcours d'Alma au Lac-Saint-Jean. On a vu la grande déviation de droite à gauche. Non, encore une fois, il n'y aura pas de birdie pour Suzanne Carmoni. Et la- Suzanne a passé plusieurs jours agréables ici à Alma au Lac-Saint-Jean, mais elle va se souvenir longtemps de son match de mini-pot. Allons retrouver maintenant Marie-Josée Vachon. De retour, trou numéro 14. Rachel Routier en piste. La bourse à gagner est de 600 $. Ça revient, non? La trajectoire qui bifurque. Une manière qu'on ne voit pas très souvent sur ce 14e, car c'est un des 14e les plus difficiles que j'ai eu l'occasion de jouer depuis que je joue au mini-pot. Ben, mon cher Carl dit que depuis le début de la série, où il y a en 16 matchs seulement 2 birdies inscrits. Alors, la tradition risque de se poursuivre ce trou numéro 14 ici à Alma. Et regardez bien la balle aller. Bout de la bande, Donne-moi-les! coin, Je pense que et il revient. Benoît en demande beaucoup à sa balle. Donne-moi-les. Il y a quoi? Il y avait 3 pouces à côté de la cible. La normale pour Paul-Émile. Pierre Lamar, rappelons-le, de Shawinigan Sud.
Oui, Pierre est à 4 coups de Rachel présentement. On n'a plus le choix, là. Doit charger. Touche la deuxième barre diagonale, bande diagonale, dis non. Et Pierre Lamarre, soucieux. Pierre se retrouve à 4 coups devant Rachel. Ça devient très difficile. 4 coups à jouer seulement. 4 coups en arrière sur le mini. C'est pas sur le maxi, là, c'est sur le mini. Et ça devient de plus en plus difficile à reprendre. Suzanne Carmoni pourra-t-elle inscrire un 4e birdie dans le match, obtenir une autre bourse? Ça me semble bien. Tranquillement. Non. Non. Quand rien ne va, Suzanne Carmoni se contente de la normale. Et attention, la bourse reportée. Ça va être intéressant tantôt. Rachel Routhier, confortable priorité de 4 coups devant Pierre Lamarre et Suzanne Carmoni. Paul-Émile Benoît, loin, très loin dans le champ. 6 coups de retard, alors qu'on a l'aperçu de ce magnifique site de la Dame en terre au Lac-Saint-Jean. Rachel Routhier qui réussit le birdie. C'est son 5e. C'est son 5e du match. Une sérieuse option sur la bourse, rappelons-le, de 750 $. Oui, ça devient de plus en plus important car elle a 800 $ pour déloger. Oh non, monsieur! Oubliez ça, Paul-Émile Benoît qui se retrouve, qui obtient son 3e birdie du match. Paul-Émile semble faire le birdie uniquement quand Rachel le fait. C'est la 3e fois dans ce match. Aïe, aïe, aïe! Soudainement, tout le monde se retrouve. Au 15e trou, c'est une pluie de birdies. D'ailleurs, ce 15e trou, depuis le début de la série, il y avait eu 6 birdies. Là, il y en a 3 de plus. Oui, mais depuis le 9e trou, les joueurs ont joué des trous très difficiles. Et sur ce 15e, enfin, un trou facile et plusieurs en profitent pour le réussir. Plusieurs, sauf Suzanne Carmoni, qui devra se contenter de la normale à ce 15e jeu. Alors, le résultat, la conséquence directe de ça, c'est qu'on va se retrouver avec une bourse de 900 $. Ça commence à chauffer, monsieur, sur le plan monétaire de ce match. 16e trou, Rachel Routhier en place, à la recherche d'un 6e birdie consécutif. On le rappelle, une bourse de 900 $ à l'enjeu. Oh non, ça a bifurqué rapidement. Ça a traversé du côté droit de la cible. Oui, c'est un record au niveau des bourses cette année accordé sur un trou, ce 900 $. On se rappelle du 750 $ réussi au 11e trou, un peu chanceux par Daniel Letarte. Il n'y a pas eu plus tôt dans la série Pour un trou, le record était de 750 $ réussi par Daniel Letarte d'une manière très chanceuse au 11e trou. Oh non, ici, ça n'a pas fonctionné pour Paul-Émile Benoît. Oui, il faut dire que ce 16e trou, sur ce 16e trou, pour réussir le birdie, il faut risquer le bout de la bande, donc risque d'erreur pour les participants aujourd'hui. Bogey pour Paul-Émile Benoît. En piste maintenant, Pierre Lamarre. Oui, Pierre doit risquer le birdie. Son match est terminé. Il joue uniquement pour la bourse. 900 $. Voyez le bout? C'est la seule manière de le réussir. Ah, on a tenté le tout pour le tout. On n'avait rien à perdre de toute façon au niveau du match est terminé. On peut à toute fin pratique, là, dès maintenant, dire que Rachel Routhier va l'obtenir. Cette 3e victoire consécutive. Oui, et le seul suspense dans cette partie, c'est de voir si Rachel va atteindre cette finale. Elle doit réussir un 31 et obtenir 800 $ en bourse ou 30 et moins. Donc, le facteur bourse est important pour Rachel. 800 $ et 31 pour égaler Marc Perrier. Si Suzanne Carmoni rate, la bourse s'en va. Bien, avec un 2, non, mais elle doit risquer. Elle doit risquer. Et c'est le risque. Non. Elle doit réussir le 2 présentement, sinon Rachel se sauvera avec une bourse de 900 $ avec une normale pour la deuxième fois dans ce match. Deuxième fois dans le match, on rappelle au 9e trou avec une normale. Rachel Routhier a obtenu 100 $. Suzanne doit réussir ce coup. Attention, Rachel Routhier, 900 $ de plus en poche et bien sûr la victoire est acquise. La voilà Rachel, très heureuse maintenant pour elle. L'objectif,
On vise une place parmi les 2 finalistes pour la série mini-pot. Voilà la situation au tableau. Rachel Routier, 5 coups de priorité devant Lamar. Carmoni et Benoît, c'est très loin. On va maintenant à Marie-Josée Vachon. Je suis en compagnie de Rachel. Rachel, tu mènes présentement avec une bonne longueur d'avance. Il faudrait que tu fasses 2 normales pour te classer dans les 2 premiers et avoir un score de 31. Est-ce que tu as une stratégie spéciale pour le reste du match? Non, la seule chose, je vais me concentrer, faire des 2. Et c'est la seule chose que je veux pour passer en finale. Bonne chance, Rachel. Merci. De retour pour la fin de ce match. Carl Carmoni, expliquez-nous la situation de Rachel Routier. Bon, pour faire la finale, Rachel doit absolument jouer 31 et obtenir au moins 800 $ en bourse, mais c'est fait, elle a 1050 présentement. Donc, elle n'a besoin que 2 normales pour obtenir une place en grande finale pour déloger Marc Perrier de Gatineau, qui a joué 31 et qui a 800 $ en bourse. Et elle terminerait sur un pied d'égalité avec Jacques Giasson, qui lui a inscrit 31 et 1050 de bourse. Également. Là, on va voir, Serge, sur ce 17e trou, une façon jamais vue de tenter de réussir le birdie par des participants aujourd'hui. Les autres participants qui devront, si vous me permettez l'expression, car à l'exception peut-être de Suzanne, qui a quand même eu 450 $ de bourse, qui devront se contenter de miettes. Exactement. Il ne reste plus grand-chose. Ça fait loin, Alma, pour des belles vacances, mais lorsqu'on revient bredouille, le voyage de retour est un peu plus long. ça chante pas trop fort dans l'auto. Regardez cette façon. L'équerre, bande de côté, bande de fond. Mais ça ne fonctionne pas. Attention. Peut-être. Non. Bonne tentative. Alors, c'est la normale pour Paul-Émile Benoît de Bois-des-Filions. Pierre Lamarre, qui ne pensait sûrement pas connaître un match aussi difficile, ça revient non. Également, dans son cas, ce sera le normal. Reste Suzanne Carmoni, qui pourrait porter son total de gain à 600 $, ce qui serait quand même intéressant. Ça ne serait pas facile ici au 17e. Regardez bien la façon. L'équerre, l'obstacle, la bande de côté, la bande de fond, mais encore là, ça va manquer de force du côté de Suzanne. Donc, personne n'a réussi à maîtriser ce trou numéro 17. Et on se retrouve au dernier trou et on vous le rappelle, le scénario. Une normale pour Rachel Routier et elle se taillera une place en finale de la section mini. Voilà la situation au tableau. Rachel Routier, 5 coups de priorité devant Pierre Lamarre et Carmoni Benoît, c'est très loin, c'est 7 coups de retard. Donc, Rachel a une normale près de se tailler une place pour la grande finale de cette série mini-maxi. On lui souhaite ça. Elle l'a pleinement mérité. Tous les matchs qu'elle nous a donnés depuis le début, le nombre d'années qu'elle joue, n'a jamais connu de succès en simple à part de cette année. C'est beau, Rachel. Ça revient! Oh, c'est raté le birdie. Attention! Attention! Non, et là, ce n'est pas encore fait. Le deuxième coup roulé, celui qui la sépare d'une place en finale, il est long. Toute une pression maintenant pour Rachel. Allez. Elle est de la finale! Rachel Routier sera du grand rendez-vous de 1995 dans la section mini. Elle termine sur un pied d'égalité avec Jacques Giasson. Les deux, 31 de carte de pointage. Les deux, 1050 $ en bourse. Là, ici, au niveau bourse, dans ce match, 300 $. Paul-Émile pourrait mettre la main sur ce 300 $. La montée! La voilà! Le birdie! Paul-Émile Benoît qui termine le match en beauté. C'était son 4e birdie de cette rencontre. Oui, et un 15e seulement dans cette partie, car habituellement, les birdies s'en réussissent à peu près 20 à 21 dans les matchs. Oh là, ici, c'est Pierre Lamarre. Mais Pierre, le dernier trou de son match aurait été à l'image de son duel, difficile et pénible. Là, c'est un long deuxième coup pour éviter le bogey. Il y en a 5 dans cette série bogey sur le 18e trou depuis le début. Et là, Oui, mais on va rajouter celui de Pierre Lamarre. Pierre, on peut lui pardonner ce match. Il nous a toujours donné des bons spectacles lors de ses présences au petit écran. Voilà le long coup roulé pour le bogey. Pierre Lamarre qui
quitte la piste, bien sûr. Très déçu. Réussi quand même à y aller d'un mot d'humour. Suzanne Carmoni voudra terminer ce match en beauté. Va-t-elle priver Paul-Émile Benoît de la bourse? Ça revient. Non, c'est raté. Paul-Émile Benoît met la main sur la bourse de 300 $ et Suzanne, pour elle aussi, un match qui se termine d'une façon difficile, un match à oublier. Oui, Serge, est-ce que je devrais aller voir Suzanne ou attendre qu'elle vienne me voir après cette performance? Moi, je vais vous suggérer de vous tenir loin pour quelques minutes après le match. Garde ça pour le couple mix, mon épouse. Alors voilà Suzanne Carmoni qui termine avec un pointage de 4, un double bogey. Et la grande vedette de cette rencontre, c'est Rachel Routier, qui avec cette troisième victoire consécutive, mais surtout une carte de pointage de 31 et un total de 1050 $, termine en tête avec Jacques Giasson pour la série Mini. Elle sera du grand rendez-vous de la finale Mini Maxi. Situation donc, le résumé du match. Rachel Routier, 1050 $ en bourse. Carte de pointage de 31. Et vous voyez à l'écran la situation 37. 6 coups de priorité pour elle. Le mot de la fin avec Marie-Josée Vachon. Rachel, ça a été une victoire sous pression, si on peut dire. Mais comment tu te sens là, présentement? Là, je me sens très relax et je suis très contente. Je vais rejoindre mon ami Jacques Giasson en finale, mais j'entreprends le maxi avec confiance. On verra. Bonne chance, Rachel. Merci. Voilà, Rachel l'a mentionné. Notre prochain rendez-vous, c'est sur le parcours Maxi. C'est un rendez-vous qu'on vous suggère de ne pas manquer. À la prochaine et merci!